Voilà la dernière petite vidéo sur l'Erlecha, toujours basée sur le shiur du Rav Shneur Ashkenazi, où il amène une troisième explication possible de ce que Avram demande à Sarai, donc dit que que je suis ton frère. Donc c'est son frère, Sarai et sa sœur. Voilà. Et la chose qui est surprenante, c'est que, dit le Rav Ashkenazi, c'est qu'il y a une incompatibilité totale dans la Torah entre le statut de sœur et le statut de femme. Oui, la sœur fait partie des unions interdites dans la Torah. Oui, et on- non seulement ça, mais en étendant un tout petit peu, si on se marie avec euh, une femme, on ne peut pas se marier à l'époque où la polygamie était possible avec sa sœur. C'est impossible. Donc, c'est quand même assez interpellant, je veux dire, le type de relation entre un frère et sa sœur, réciproquement, et entre un homme et sa femme, et réciproquement, c'est des relations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pourquoi donc euh, se posent les commentateurs, pourquoi donc Abraham est allé dans cette direction? Alors, le Rav Ashkenaz poursuit une toute petite analyse des différences de relations entre frères et sœurs et hommes et femmes. Frères et sœurs, c'est la même famille, c'est-à-dire qu'on se ressemble. Enfin, il y a des familles, on a l'impression qu'il y a comment dirais-je, un moule, c'est impressionnant. Il y a d'autres familles où on voit pas la connexion fraternelle, mais le fait d'être éduqué par le même père et la même mère, de vivre ensemble, etc., ça crée une sorte d'union fraternelle, oui, qui a une dimension, euh, malgré les disputes qui peuvent arriver, euh, ça crée une relation particulière et une communauté euh, de euh, une communauté d'environnement, de culture, de mémoire, etc., qui est assez extraordinaire. Euh, bon, ça c'est le premier niveau. Et la femme, elle peut venir, elle est souvent très, très, très différente. L'homme et femme sont souvent différents à plein niveau que ce soit, bien que parfois ils peuvent venir du même pays, mais les caractères sont différents, les histoires sont différentes, etc. Et ça, c'est vraiment l'union de, comment dirais-je, de deux euh, moitiés, oui, qui vont se compléter, Zachar ou Nekeva, bara Otam. Et le Rav Ashkenazi fait la réflexion suivante, c'est que quand un mari et une femme se marient, euh, on espère que tout va bien se passer, mais il se peut que le mariage échoue et qu'au bout d'un certain temps, le couple divorce. Oui, c'est des choses qui arrivent. Et donc, par conséquent, la relation entre époux n'est pas nécessairement une relation, que dirais-je, je dirais pas éternelle, mais qui va jusqu'à à la fin de la vie. Par contre, la relation entre un frère et une sœur, oui, ils resteront frères et sœurs pour tout le temps. Oui, ça, peu importe la qualité de la relation, même s'ils sont fâchés, ils demeurent frères et sœurs. Oui, il y en a un qui habite à New York, l'autre qui habite à Paris, à Jérusalem, peu importe. Ils demeurent frères et sœurs parce qu'ils sont nés du même père et de la même mère. Et alors, l'approche que... Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, dans Shir HaShirim, il y a un passage que particulièrement nos frères séfaradim connaissent bien, puisqu'ils ont la chance de lire Shir HaShirim, Rev Shabbat,
tous les Arvé Shabbat. Chez les Ashkenazim, on n'a pas de Shirachirim. Enfin, on a Shirachirim, mais pas pour Erev Shabbat. Et il y a un verset où le fiancé dit à sa fiancée, en quelque sorte, Achoti, Yonati, Kalati, Tamati, oui, il appelle donc sa bien-aimée, il l'appelle Achoti. Achoti, en hébreu, ça veut dire ma sœur. C'est, dit le Rav Ashkenazi, je lui fais confiance, il a dû vérifier, c'est le seul passage de la Torah où une relation de type amoureux euh, arrive, avant qu'il se marie encore, mais arrive avec cette notion de arva, de fraternité, donc de rapport frère-sœur. Et, et donc, ça nous ramène, propose-t-il, à cette histoire de Avram et de Sarah. Et de quelle manière ça nous ramène? C'est en quelque sorte euh, Avram, Avram qui dit à Sarai, tu vas me présenter comme ton frère, parce que c'est vrai que nous sommes mari et femme, mais la qualité de notre lien conjugal est telle qu'il est du même niveau que celui qu'il y a entre un frère et une sœur. Je parle au niveau spirituel. Nous formons un, nous sommes une neshama, une âme. Rien ne peut nous séparer. Oui, c'est avec cette, comment dirais-je, cette conviction que l'introduction de cette dimension spirituelle de d'une relation qui ne peut être détruite, que personne ne peut affecter entre un frère et une sœur, c'est avec cette idée en tête, propose le Rav Ashkenazi, et ça c'est visiblement, si j'ai bien compris, dans une approche chassidique, et peut-être même du Zohar, que Abraham dit à son épouse, présente-moi comme ton frère. Sur ce, je termine et je vous souhaite Shabbat Shalom.